Le président américain qui vient tout juste de finir d'annoncer cette nouvelle salve de droits de douane. Tout de suite, on va joindre Marie-Ève qui va nous donner une idée de ce qui vient de se dire. Beaucoup de données. On essaie de se retrouver dans tous ces chiffres et ces tableaux. Mais en tout cas, Marie-Ève, il s'est targué, M. Trump, d'être clément là, avec sa grande annonce. Oui, on peut dire que les tarifs sont moins féroces que ce qu'on anticipait. D'ailleurs, Donald Trump, avec cette annonce dans la roseraie, faisait vraiment les choses en grand. Il avait invité non seulement son cabinet, mais aussi des travailleurs, un décor assez quand même particulier. Il a commencé son discours en évoquant tout ce que les autres pays avaient fait subir aux États-Unis avec des tarifs douaniers. Alors, comme ça, il avait mis les attentes très, très élevées. Et finalement, lorsqu'il est venu le temps de donner des précisions, il a dit, bien, on va être très gentil aujourd'hui parce qu'on va seulement faire des tarifs réciproques, mais à moitié de ce que les autres pays nous imposent. Alors, c'est là qu'il a sorti, et ça a fait quand même sourire, cette grande pancarte d'un tableau qui a été remis par son secrétaire au commerce, où il évoque plusieurs pays avec les tarifs que qu'imposent aux États-Unis ces pays-là. On ne sait pas trop comment il les a calculés, il faut le dire. Et les États-Unis vont leur imposer la moitié. Maintenant, ce n'est pas l'ensemble des pays qui se retrouvent dans ce tableau, et on en a des copies ici. Vous voyez, le Canada est absent, mais beaucoup d'autres également. Alors, ce qu'on dit, c'est que pour ceux qui ne sont pas dans cette liste-là, il va y avoir un tarif plancher, si on veut, de 10 %. Alors, 10 % pour tout le monde, sauf ceux qui sont sur le tableau avec des tarifs plus élevés. Là-dessus, je vous invite à écouter Donald Trump. So we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? At the same time, we will establish a minimum baseline tariff of 10%. You notice that on the chart? And that'll be on other countries to help rebuild our economy and to prevent cheating. Bon, alors, Marie-Ève, ça va très vite. Qu'est-ce qu'on en comprend au sujet du Canada et du Mexique? Ce serait une exclusion pour nous et tout ça lié à l'accord de libre-échange à la CEUM? Ce qu'on comprend pour l'instant, c'est que rien ne changerait pour le Canada par rapport à la situation qui était en cours déjà auparavant. Parce que Donald Trump, lorsqu'il a commencé à énumérer des pays comme ça, il n'a jamais nommé le Canada ni le Mexique d'ailleurs, alors qu'on sait qu'il a l'habitude de toujours en parler. On dirait presque qu'il l'a fait exprès d'ailleurs. Mais donc, si je reviens sur les tarifs qui étaient déjà en place aujourd'hui, les importations qui ne s'insèrent pas dans l'accord de libre-échange de la CEUM actuelle sont imposées à 25 %. Ça, on comprend que ça resterait comme ça. Encore une fois, des produits énergétiques, minéraux critiques, la potasse qui est à 10 %, l'acier aluminium à 25 % le bois d'œuvre, ça date 14,5 %. Et il a réitéré que le secteur automobile serait imposé à 25 % à compter de minuit ce soir. Mais là, selon ce qu'on comprend, et on attend d'avoir le décret écrit, là, parce qu'il y a toujours cette question-là, si ça va être la même chose que ce qu'il a dit, c'est que rien ne bougerait pour le Canada, ce qui serait quand même une bonne nouvelle dans les circonstances. Et pourtant, dans le début de son discours, il évoquait encore une fois le Canada. On peut écouter. Canada, by the way, imposes a 250 to 300% tariff on many of our dairy products. With countries like Canada, you know, we subsidize a lot of countries and keep them going and keep them in business. In the case of Mexico, it's $300 billion a year. In the case of Canada, it's close to $200 billion a year. And I say, why are we doing this? Why are we doing this? I mean, at what point do we say, you got to work for yourselves, and we're really not taking it anymore? Donc, on s'attendait au pire, Sophie, et possiblement le statu quo pour les tarifs envers le Canada. Merci beaucoup, Marie-Ève. On retrouve tout de suite